À Abuja, les chefs d'État de la CEDEAO ont achevé leur discussion à huis clos. Dans une déclaration, Omar Touraï, président de la commission de l'organisation ouest-africaine, a annoncé les nouvelles décisions prises ce jeudi pour résoudre la crise nigérienne. On retient notamment l'activation de sa force en attente. Auparavant, le président du Nigeria et de la CEDEAO, Bola Ahmed Tinubu, a ouvert le sommet avec un langage plus diplomatique sur la situation politique au Niger. Il a cadré la réunion en indiquant qu'il s'agissait d'aider le Niger à retrouver sa stabilité. Une stabilité indispensable selon lui pour toute la zone CEDEAO en termes de développement, paix et prospérité. Alors, la situation est compliquée pour la CEDEAO. Elle est compliquée parce que la CEDEAO dispose d'un outil de pression et elle l'a déjà joué d'entrée de jeu. C'est-à-dire c'est des sanctions économiques très lourdes, très dures. Mais on voit que malgré tout, les sanctions économiques ont d'abord des répercussions sur la population et au fond n'ont pas permis jusqu'à présent d'avoir une certaine efficacité Ça n'a pas été un argument. sur les putschistes, clairement. Maintenant, qu'est-ce qui reste comme option ? C'est l'option militaire, le forcing. Et cette option devient de plus en plus impopulaire. Cette option fait de plus en plus l'unanimité contre elle. Il faut dire, par exemple, que l'ancien président du Niger, les anciens présidents de l'Assemblée nationale, les leaders d'opposition ont écrit au patron de la CEDEAO pour demander une non-intervention militaire. Et il y a une partie aussi des sociétés civiles, le Parlement nigérian, tous qui commencent à écarter le spectre d'une intervention. Donc la CEDEAO se trouve pris au piège. Totalement isolée. D'un côté, l'option militaire a une certaine impopularité et elle est risquée du point de vue politique et même du point de vue de la vie du président Mohamed Bazoum, parce que l'objectif d'une opération serait de rétablir l'ordre constitutionnel. Et si dans le cadre d'une opération, l'impensable arrive, c'est-à-dire le président Mohamed Bazoum est assassiné, il n'y aura pas de président à rétablir, et donc même si l'opération militaire réussit, ce serait un échec politique. Et puis de l'autre côté, la CEDEAO ne peut pas se permettre de ne rien faire, parce que très vite, le nouveau président de la CEDEAO, Bola Tinubu, le président nigérien, a fait du cœur de son nouveau mandat le fait que l'organisation s'oppose au putsch, y compris militairement. Enfin, la question que la communauté internationale a, c'est quel levier et quels moyens, comment établir un rapport de force qui fait que les putschistes ont intérêt à négocier. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ils tiennent la réalité du pouvoir. Ils ont nommé des gouverneurs, ils commencent à nommer des directeurs généraux, ils ont nommé un gouvernement. Ils font un travail de sape pour que la population adhère de plus en plus au putsch. Donc, le temps joue pour eux. Maintenant, la grande question pour la communauté internationale, comment établir un rapport de force, ce qui n'est pas gagné, d'autant plus que les pays voisins des pays clés comme l'Algérie sont clairement positionnés contre une intervention militaire, le Tchad aussi, ce qui renforce au fond la position de la junte qui dénonce quand même, il faut le dire, cette possibilité d'intervention militaire comme une agression. La situation est difficile pour l'organisation car la pression monte clairement entre la CEDEAO et les putschistes depuis le coup d'État qui a renversé le président nigérian Mohamed Bazoum. Et pendant que le bloc ouest-africain s'accorde sur la marche à suivre, la junte nigérienne, elle, s'installe encore un peu plus au pouvoir. Aux sanctions économiques, les militaires au pouvoir à Niamey ont opposé leur refus d'établir un dialogue.